On poursuit sur We Do Biz, toujours ici depuis le musée du Quai Branly, à l'occasion des 30 ans d'Initiative France, un réseau d'accompagnement pour les entrepreneurs qu'a priori on connaît tous. De l'accompagnement au financement, des prêts d'honneur, mais pas que. Il y a aussi un grand nombre d'initiatives locales menées par les antennes régionales et locales d'initiatives. J'ai le plaisir pour en discuter d'échanger avec Jean-Philippe Baclouty. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Baclouty, vous êtes directeur général d'Initiative Bigorre. Alors, en 2 mots, peut-être dire un peu ce que vous faites, mais ce que vous faites tous dans toutes les régions en Voilà. France. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est ce que vous faites de plus. Bien. Alors, en 2 mots, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'apporter des solutions aux entreprises sur le terrain, sur notre territoire, le département des Hautes-Pyrénées, pour tout ce qui concerne leurs projets de création, projets de développement, projets éventuellement de retournement. Il nous est arrivé de jouer au retournement, y compris dans des situations délicates avec des boîtes relativement grosses. Qu'est-ce que vous entendez par retournement ? Eh ben, une entreprise qu'on prend dans une situation difficile et qu'on essaye de ramener vers des rives plus calmes, quoi. Je peux vous prendre un exemple parce qu'il est public. C'est celui de Toupneau, le roi du corned beef. Je ne sais pas si vous avez mangé du singe dans votre vie. Vous savez, la protéine animale la moins chère qu'on puisse trouver en boîte et tout. Donc, il se trouve qu'on a à Lourdes la plus grosse boîte française qui fabrique du corned beef qui s'appelle Toupneau, qui avait eu des difficultés financières considérables il y a 4 ou 5 ans de ça, suite à une modification de politique européenne. Ils ont paumé 4 millions de recettes à l'année. Ce qui n'est pas rien pour une entreprise. Voilà, sur des restitutions, sur des exportations de viande communautaire. Et donc, il a fallu trouver une solution pour redresser cette entreprise et remonter rapidement un business model qui fonctionne. Solution que vous avez trouvée. Solution que nous avons trouvée avec nos partenaires et qui a été saluée. On a eu le prix Copernic du retournement de l'année en 2013. Enfin, l'entreprise a eu ce prix, pas nous, mais l'entreprise. Et ça avait donné lieu à une jolie petite cérémonie avec Monsieur Montebourg, avec la Caisse des dépôts, avec le chef d'entreprise. Enfin, voilà. On avait eu l'impression de travailler pour quelque chose. Au niveau local, hein, et vous l'avez dit, Jean-Philippe Baclouty, c'est aussi des initiatives locales. Vous êtes au plus près des entrepreneurs sur le terrain. Alors, on parle des Midi-Pyrénées. Il y a un événement récent quand même qui était des inondations. Et on n'imagine pas un réseau comme le vôtre prêter attention à ce type de problématique. Et pourtant, si. Eh bien oui, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Le 19 juin 2013, de mémoire, on a pris quelques centaines de milliers de mètres cubes de flotte sur la tête parce que on avait encore beaucoup de neige dans les montagnes et on a eu un coup de flotte, mais vraiment un joli coup de flotte comme on peut les avoir sur les Pyrénées, suivi d'un méga redout, tout a fondu d'un coup. Et donc tout a fondu d'un coup, ça veut dire que le gave de Pau est monté à Lourdes de 6 mètres. 6 mètres. C'est-à-dire que toute la ville basse a été inondée, mais pas qu'à Lourdes, puisque Cauterets est resté coupé du monde pendant une semaine. Enfin bon, et donc de la flotte en montagne, ça emmène des arbres, ça emmène des galets, ça fracasse tout sur le passage. Donc ça a des conséquences évidemment pour nos concitoyens, mais forcément de fait aussi pour nos entreprises. Ça fracasse les magasins, ça fracasse les campings. On est dans une vallée touristique, on est le 19 juin, la saison touristique commence le 1er juillet. Qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence ? Parce qu'il faut réagir extrêmement vite, sinon la saison est perdue. Et donc notre boulot, notre initiative, on s'en est auto-saisi finalement, a consisté à monter un espèce de fonds de secours avec des partenaires. On est allé prendre de l'argent chez EDF, au Centre Leclerc, au Crédit Agricole, enfin tous les partenaires qu'on a pu identifier. On a mis un peu d'argent à nous pour faire prendre la mayonnaise. Et puis, avec ce fonds, on a fait des avances remboursables, comme on fait toujours, c'est-à-dire des prêts à 0%, sans garantie, sur la foi de ce que les gens nous racontaient et de leurs besoins. Et on leur a avancé une partie de l'argent dont ils avaient besoin. Un pour refaire sa vitrine, l'autre pour nettoyer son camping, le troisième pour virer la boue qu'il avait dans sa pisciculture, qui avait été emmenée par le gave. Enfin, voilà. Et ça a été quand même un traitement de masse, puisqu'on a fait pas loin de 110 entreprises. Et ça a été géré en 4 semaines, quoi. Du coup, la saison a pu reprendre à peu près normalement. Le moins mal possible. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas eu de casse, mais le moins mal possible. Et puis ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est 2 ans après, et on peut dire quand même qu'on reçoit un certain nombre de lettres de gens qu'on a aidés, qui nous remboursent en nous faisant des gentils petits mots, en nous mettant « c'est vraiment sympa d'avoir été là, parce que vous avez été les plus rapides et vous étiez seuls sur le terrain, et grâce à vous, on a pu. » Donc chez Initiative, on aide à la fois les boîtes à grandir, mais aussi à ne pas couler. Des fois, dans les inondations. Jean-Philippe Baclouty, un grand merci à vous. Je le rappelle, directeur général d'Initiative Bigorre.
On était sur We Do Biz et c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Merci beaucoup.